vérifier. En fait, il y a aussi 215-12, après qu'on a le sur lequel est le bon. Bien vu avec là. Donc on voit que les travaux sur l'éclairage public, c'est pas anodin et que ça occasionne quand même des milliers d'euros de dépenses qu'on régularise encore pour les travaux rue de l'église. Donc y a-t-il des contre, des abstentions? Merci. Chapitres 21 et 23, donc, comme ils sont très imbriqués, je propose de les traiter, de les lister en parallèle et de les voter en parallèle. Donc, immobilisation corporelle, immobilisation en cours. Donc, viennent en complément du budget prévisionnel au titre des immobilisations corporelles les éléments suivants. Donc, il y a les frais de notaire suite à la délibération numéro 8 que nous avions pris le 30 octobre 2020 pour l'acquisition de la réserve incendie au Vieux-Rouen, à savoir 212 €. Les plantations de l'opération Arbre des naissances 2020 pour un montant de 453,26 €. Le devis fait par AGEOS pour le renouvellement du permis d'aménager quant au terrain à vendre à Lévuroul pour 900 €. Travaux, article 21.72, donc il y a les travaux d'habilitation de l'école élémentaire par délibération du 14 juin 2021 pour un montant de 65 973,95 €. Ensuite, on a l'article 21.78, opération 68, qui était l'opération cursus de travail sur la de rénovation des façades de la mairie pour lequel il manquait 8,30 € au budget. Et puis l'opération 59, quant à la reprise du balcon sur lequel, à l'inscription du budget initial, il manquait 379,96 €. Article 21 538, donc il y a la mise à neuf des deux bouches incendie par Team Réseau pour un montant de 6 667,32 €. L'article 21-51, réfection des trottoirs rue de la Gare pour un montant de 17 305,82 €. Deux articles qui ont donné lieu à des demandes de subvention votées lors du précédent conseil. Article 21-568, donc changement de 3 extincteurs qui avaient plus de 10 ans pour un montant de 336,84 €. Et je crois qu'il y en aura encore deux extincteurs sur le budget 2022. Article 21-757, donc remplacement pour un montant de 700 € du souffleur des agents municipaux tombés en panne durant l'année. Article 21-88, donc dans le même. Alors là, ici, voilà, le budget qu'on avait mis en place pour la réfection de la chaudière sur l'école maternelle nous a coûté moins cher que prévu. Donc on aura un retrait de 2155,52 € sur le coût de l'opération. Et puis, article 23-12, j'ai le retrait de 700 € qui avait été mis à la mauvaise ligne, sûrement. Voilà, qui avait été mis pour un mauvais montant, donc j'ai rajouté 900, puis j'ai lu le précédent. Parce que, en compte, ce qui avait été inscrit dans le budget, c'était la part hors taxe au lieu de la part taxe. Ce qui amène à revaloriser le budget prévu pour les chapitres 21 et 23 du budget d'investissement à hauteur d'un budget supplémentaire de 90 609,93 €. Donc voilà le montant que je mets au vote au titre du budget supplémentaire pour les chapitres 21 et 23 du budget d'investissement. Merci beaucoup. Des remarques? Des votes contre? Pas contre? Des abstentions?
2 abstentions. Pour. Nous, on pense qu'il y avait un autre choix que la revitalisation de l'école élémentaire. La création d'une nouvelle école en On y encore vers Noël. Chapitre 20. Donc là, les dépenses imprévues au chapitre au titre du budget d'investissement. Donc pour l'équilibre du budget, est nécessaire de retirer 900 € sur ce qui avait été initialement budgété. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? L'abstention? Unanimité, merci. Donc maintenant, parlons recettes d'investissement. Donc, depuis le vote budget primitif, des demandes de subventions supplémentaires ont été formulées. Après, il y a avoir eu des accords avec Trello. Donc, pour rappel, il y a 2 fois 2670 € pour les bouches à incendie. Il y a 6922 € au titre des amendes de police pour les travaux de voirie réalisés à l'île de la Gare. Il y a 29 500 € au titre des fonds de concours scolaires pour l'étude de l'école pour 2021-2022 et 1935,59 € de subvention projet des îles chaudière des écoles. Donc ça, cet ensemble de recettes vont au chapitre 13, subvention en recettes d'investissement. Pour un montant de budget supplémentaire de 43 697,59 €. Budget supplémentaire. Yes. Merci. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Contre les recettes. 2 contre, 3 contre, des abstentions. Une abstention. Et pour 11 pour. Je pense qu'au niveau, je sais pas, c'est dans la deuxième ligne du chapitre, peut-être que le financeur soit plus adapté que le sponsor. Oui, financeur plutôt que sponsor. Je prends financeur. C'est où ça? C'est à la présentation. L'étude du privé. Voilà, il faut aussi du privé. Assurer les financeurs publics. Tout pour un moment. Bon, allez, chapitre 10, au budget des recettes d'investissement, donc sont à inscrire, qui ne devraient pas être mises au budget primitif parce que je ne connaissais pas la valeur, donc 6 409 € en recettes de FCTVA. Et puis 21 821,65 € en excédent de fonctionnement capitalisé. Donc ça, c'est suite aux affectations de résultats qu'on a voté la dernière fois. Donc ce qui m'amène à proposer un budget supplémentaire en recettes d'investissement pour le chapitre 10 de 28 230,65 €. Merci. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? 15 pour. Merci. Chapitre 23. Donc, chapitre 23. On propose le transfert d'un montant de 29 805,98 € depuis le fonctionnement vers l'investissement afin de contribuer aux opérations de dépenses votées précédemment. Des remarques? Des votes contre? J'ai une remarque à faire, c'est quand même, je trouve ça extraordinaire que plus d'un an après, on régularise un budget 2020. Donc voilà, il y a des choses que, par expérience, on sait que ça aurait pu être vu et fait. Il n'y a pas que là, on ne peut pas mettre tout sur le dos de la perception. Voilà. On attend d'avoir toutes les informations pour faire un budget supplémentaire unique. On a des informations très tard. J'ai pas compris le nombre de
Sur 2021, oui, vous régularisez des choses un an après. Vous faites mention de... On arrive au mois de décembre, là, franchement. Non, Il y a une sur la FCTVA, je veux dire. Pour passer le budget supplémentaire. Mais non, mais là, quand on a fait le budget primitif au mois de mai. Non, c'était avant, parce que moi je l'ai Même avant. c'était le 23 avril. 23 avril. 23 avril. J'avais pas le montant de la FCTVA. Il a été communiqué a posteriori. Très avril, pardon. Très avril. Non, ils n'en veulent pas. Oui, mais même. Mais ça Et puis, je me suis prendre une discute sur la trésorerie. Bon, après, pour rappel, c'est pareil, hein, le compte de gestion cette année, on l'a eu au mois de juin. Hein. Donc maintenant, l'année prochaine, le transfert de trésorerie est fini, donc ça va mieux se passer. Donc, chapitre 23 est voté. On a voté le chapitre 23 Non. Et les votes contre? Des abstentions? 3 abstentions? Pour? Donc 12 pour. Donc après, dernière ligne, donc subvention, alors ça c'est une opération comptable, c'est-à-dire que la commune devait payer en 2020 et 2021 encore des montants vers l'agglomération pour les travaux de centre-bourg. Donc plutôt que de mener une trésorerie qui est déjà compliquée, le paiement de ce dû sera fait en substitution de nos fonds de concours alloués pour l'enveloppe 2020-2026, ce qui amène à faire des opérations au chapitre 13 de subvention d'investissement des dépenses et au chapitre 41 opération patrimoine recettes. Donc on prend sur les fonds de concours pour continuer à honorer les indemnités. Il faudra solder le dû auprès de l'agglomération sur les travaux de centre-bourg. Y a-t-il des remarques? Moi, j'ai mon remarque. En fait, cette régularisation, moi, je trouve très bien. C'est-à-dire qu'on avait un mode de comptabilité où en permanence, les travaux en N+1 étaient toujours plus importants, de façon à avoir des recettes en investissement qui pouvaient couvrir les travaux en dépenses qui étaient moindres. Et donc, en fait, c'était quasiment une pyramide permanente. Et quand j'entends parler de manque d'ambition pour l'école, en fait, on est bien dans cette vision. C'est-à-dire qu'il faut toujours que mes engagements financiers sur l'année N+1 soient plus grands que mon année N-1, de façon à ce que je puisse rembourser sur mes recettes d'investissement mon fonctionnement de N-1. Et c'est vrai que ce système-là financier, il peut fonctionner, et il fonctionne bien, puisque du coup, au niveau de la comptabilité et de la perception, ça passe. Mais le bilan des courses, c'est une obligation d'être toujours dans un engagement financier de plus en plus grand, et puis à un moment, ça passe plus, quoi. Et quand ça passe plus, on se retrouve avec des situations où on doit en permanence équilibrer avec des systèmes. Et moi, je remercie la CAS d'avoir accepté le report d'une charge qui devait être normalement sur cette année, sur les 6 ans qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vision, elle peut exister. Elle peut exister, mais à un moment, effectivement, si on n'a plus d'autofinancement, ben c'est plus chouette. Voilà, je tenais juste à dire parce qu'on est arrivé à terme de ce mode de fonctionnement. Ça prend quand même sur nos futurs financements.